Hola, j'aimerais bien vous dire bienvenue dans une nouvelle vidéo Rise and Shine avec un grand sourire, mais aujourd'hui c'est pas la forme. Je me sens toute triste et hyper fatiguée et je pense que c'est la pression du mois de vlog Rise and Shine qui est en train de me tomber dessus tout d'un coup. C'est la première fois que je fais une vidéo par jour pendant un mois. Au niveau de la pression, c'est un petit peu dur à gérer. Mais je me suis dit que j'allais quand même prendre la caméra parce que je sais que vous êtes nombreux en ce moment à pas aller bien. Je voulais vous montrer que moi aussi de mon côté, tout n'est pas toujours parfait. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier parce que dans ces moments-là où je me réveille et je sens que ça va pas, la première chose que je fais, c'est aller voir mes commentaires sur YouTube. Et en fait, j'ai une communauté tellement bienveillante qu'en général, quand je vais lire mes commentaires, ça me fait un bien vraiment fou parce que vous êtes adorables en commentaire et vous me donnez une force incroyable. Si vous vous demandez c'est quoi le secret pour tenir un mois de vlog, en fait je pense que j'aurais pas vos commentaires, ça serait pas du tout pareil, c'est vraiment vous qui me donnez de la motivation et de la force au quotidien. Donc je voulais vraiment vous remercier, gros cœur sur vous. L'objectif du jour, c'est d'aller mieux. Je pense que c'est un bon objectif. Et quoi de mieux pour aller mieux que de manger? C'est parti, allons manger en espérant que ça nous remonte le moral. Déjà, étape 1, quand je me sens moche, nulle, c'est que je pimpe ma tenue pour faker à moi-même que je vais bien. Petite tenue en mode je me sens la plus nulle sur terre, mais je suis bien habillée. Ma petite robe chemise cos que j'avais trouvée à la friperie Urban Exchange dans le 11e à Paris. Mes petits collants Gambette Box que j'aime trop. Et mes bottes and Other Stories. Je mets mon petit manteau que m'avait envoyé Sandro, je l'aime trop. Et mon petit sac moumoute que j'aime trop qui vient de chez Monkey. Regardez à quel point il est cute. Let's go! Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir chaque jour sous le vent. Ah, mais la devanture est trop belle! Oh, c'est magnifique! Trop beau! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Est-ce que vous avez des produits vegan? Oui, tout est vegan. Tout est vegan? Ok, super. Alors je vais vous prendre un cake marbré et là-bas c'est des cinnamon rolls. Oui. Je vais en prendre un s'il vous plaît. Alors là je viens d'aller à une boulangerie vegan, c'est la première fois que je rentre dans une boulangerie vegan et je peux vous dire que rien que de voir les pâtisseries, ça m'a remonté le moral tellement c'était beau, les gens étaient gentils, ça m'a fait trop du bien. Et pourquoi je suis allée dans une pâtisserie vegan? Puisque aujourd'hui je me suis dit que j'allais tester que de la nourriture vegan pendant 24 heures. Je mange pratiquement plus de viande, je mange vraiment beaucoup végétarien, mais j'ai jamais testé toutes les spécialités véganes, les viandes végétales, pâtisserie vegan, tout ça j'ai jamais testé. Donc on va tester ça aujourd'hui parce que le but en 2023 ça serait de stopper ma consommation de viande ou au moins la diminuer au max du max parce qu'on sait l'impact que ça a déjà de 1 sur les animaux et également sur l'environnement, ça a un impact énorme. J'avais d'ailleurs regardé un reportage sur Netflix qui m'avait vachement marqué, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Là je me dirige direction Aujourd'hui Demain qui est une adresse que je vous avais mise dans ma dernière vidéo des bonnes adresses à Paris. Ils ont un côté épicerie en plus du côté restaurant avec plein de spécialités véganes et le but c'est de découvrir plein de nouveaux produits pour pouvoir ensuite les intégrer dans mes prochaines recettes au quotidien. Donc j'ai très hâte. Ok les gars, c'est trop bien, il y a vraiment toutes les marques. Là il y a Apivore, Eura, Beyond Meat, vraiment les 3 principales dont j'entends le plus parler. Je pense que je vais tester la marque Apivore. J'ai entendu beaucoup de bien de ces chipots végétales. On va aussi tester les nuggets de la marque Eura dont j'ai beaucoup entendu parler aussi. Prendre aussi mon tofu préféré, le Typhoon Curry Mango, lui je le connais déjà. Toutes les protéines qu'il y a, oh là là. On va tester des chocolats vegan. Une barre de cacahuètes. Ok,
Je viens de rentrer, mais regardez ce sac. Il y avait tellement de choix, j'avais envie de tout tester. Premier haul de courses vegan sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est assez compliqué quand même de savoir si un produit est vegan ou pas, parce que pas tous les produits le mettent en avant, ils jouent un peu sur le truc en mode plant-based, etc. Mais il n'y a pas forcément le logo vegan, vous voyez, genre ce logo là. Du coup j'ai l'impression d'avoir pris 2 fois plus de temps à faire mes courses parce que j'avais peur de me tromper. On va finir bien sûr par les viandes végétales, je garde le meilleur pour la fin. Des pancakes vegan, je sais pas si on aura le temps de les tester aujourd'hui, mais ça a attisé ma curiosité. Le lait végétal des baristas, j'étais trop contente, ils avaient plein de choix de lait et celui-ci est vegan. C'est pas parce que c'est vegan, mais j'ai pris une boisson au CBD, j'avais très envie de tester. C'est une eau pétillante abricot, le packaging est incroyable et donc j'ai payé de l'eau pétillante en canette, 3 balles. Une barre protéinée de la marque Vegan Z, quand je vois écrit Cookie Dough, j'ai tout de suite envie de tester en fait. Et une barre de chocolat vegan Love Raw. Je pense que le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est du beurre de cacahuète vegan fait à Bruxelles avec surtout 35% de protéines. Je trouve que c'est énorme. Ça m'a vraiment intriguée, j'avais trop envie de tester, surtout que le beurre de cacahuète c'est une grande histoire d'amour. J'ai pris non pas de la mayonnaise, mais de la veginaise. La veginaise sans œufs. Vraiment mon copain qui va voir ça dans le frigo il va être en mode quoi. Totalement vegan. Je suis très curieuse de tester cette veginaise. Et pour aller avec cette fabuleuse veginaise, j'ai pris les fameuses chipots végétales de la marque Apivore. Franchement tout le monde m'en dit du bien, tout le monde me dit que c'est incroyable. Donc j'avais trop envie de tester, donc on va goûter ça ce midi. En viande végé, j'ai aussi pris les nuggets de chez Eura qui apparemment sont trop bons. Et pour finir j'ai pris quelque chose que j'avais déjà goûté, que j'adore mais qui est vraiment galère à trouver. C'est le tofu curry mango de chez Typhoon. C'est vraiment mon tofu préféré, mais il est très dur à trouver. En général je l'achète chez Naturalia mais il n'y en a pas tout le temps. Valou pour ce haul vegan, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vraiment genre l'impression d'avoir même pas 10 articles sur ma table et vous savez pour combien j'en ai eu? 40 balles. 40 balles. J'étais choquée. Ce qui est sûr, c'est que le beurre de cacahuète, ça m'a quand même coûté presque 10 balles. Les chipots, elles étaient à presque 6 € et les nuggets presque 5 €. Donc ça fait assez cher. Surtout quand tu te dis que c'est pas de la vraie viande. Enfin, pour moi, c'est censé être la viande qui est plus chère que tout ce qui est végétal. J'ai du mal à comprendre pourquoi tout ce qui est végé est de suite plus cher que tout ce qui est viande. Pour moi c'est censé être l'inverse justement parce que normalement c'est censé demander moins de travail, moins d'espace, d'avoir des animaux qu'ensuite tu dois envoyer à l'abattoir et tout, enfin bref, horrible juste de parler de ça. Mais du coup s'il y a des gens véganes qui regardent mes vidéos, je suis curieuse de savoir vous ce que vous avez l'habitude d'acheter comme produit, peut-être que je pourrais faire une partie 2 pour tester avec vos recommandations et surtout est-ce que ça vous coûte cher comme ça parce que vraiment j'ai l'impression que c'est hyper cher. Donc je suis preneuse de toutes vos recommandations, de tous vos retours quand vous faites vos courses véganes. Pour combien vous en sortez? Est-ce que ça vous coûte vraiment plus cher? Parce que j'ai l'impression que pour tout ce qui est végétarien, c'est quand même moins cher que quand on consomme de la viande. Mais dès qu'on va vers le vegan, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cher. Et je sais pas si c'est forcément justifié. Je pense que je m'y connais pas assez pour m'exprimer dessus. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément justifié, que ce soit aussi cher que ça. Et que au contraire, les marques surfent sur la tendance d'être vegan entre gros guillemets pour augmenter leur prix. Alors que si c'était accessible à tous, bah en fait, on pourrait grave mieux consommer chacun dans notre quotidien et je trouve ça grave dommage. Alors ce midi on va tester les chipots végétales aux herbes de Provence de chez Apivore qui apparemment sont riches en protéines et je trouve ça cool parce que sur le packaging ils expliquent un peu tous les bienfaits, donc ça consomme beaucoup moins d'eau, c'est sans colorant, sans OGM, sans huile de coco. Donc j'aimerais bien savoir combien il y a de protéines. Il y a 13 grammes de protéines et ça serait sympa qu'ils fassent le truc bien jusqu'au bout et que ce soit pas dans du plastique quoi. Et pour Eura, on est aussi sur 13 grammes de protéines. Apparemment, ils sont très croustillants. Et il y a pas mal aussi de vitamine B12. Ah, et pour le coup, Eura, ils utilisent du plastique recyclé. Donc je trouve que c'est déjà mieux. Il y a une autre démarche. Ok, mon assiette fait un peu pitié, mais je vous jure que c'est parce qu'après on va manger énormément. On va pouvoir tester ces viandes végétales et la fameuse veginaise. Ok, d'abord testons la fameuse boisson au CBD. C'est hyper doux, c'est très bon. Je sais pas si ça vaut 3 €, mais ça contient quand même 20 mg de CBD qui est censé apaiser le corps et l'esprit. Donc écoutez, j'espère que ça va bien fonctionner en ce jour gris pour moi. Concernant mon avis sur les viandes végétales, je sais pas si je vais être vraiment objective parce que de base je suis pas non plus une grande fan du goût de la viande. Testons ces chipots. Je vais d'abord tester sans la mayonnaise.
Là on sent bien les herbes de Provence, la texture est vraiment similaire à une vraie saucisse, mais pour le coup effectivement c'est pas du tout le même goût. Pour autant on s'en rapproche quand même, mais je pense qu'il faut pas goûter les viandes végétales pour chercher exactement le même goût que de vraies viandes, mais plutôt le voir comme une alternative en fait. Niveau texture on y est vraiment, et niveau goût c'est effectivement pas la même chose, mais c'est vraiment bon. C'est autre chose mais c'est vraiment bon. Testons cette fameuse véginaise. Là pour le coup elle y ressemble. Ça ressemble vraiment à de la mayo mais c'est encore meilleur. Grave surprise. Ah les nuggets ils ont l'air croustillants. Oh waouh. Ils ont l'air vraiment trop bons. Pour le coup, Eura est vraiment au-dessus niveau saveur. C'est pas la même chose que des nuggets, c'est genre meilleur. Le goût est incroyable. J'ai l'impression qu'ils ont ajouté plein d'épices et ça ajoute un petit côté piquant sans que ça pique trop. C'est trop bon. Et la texture et tout, c'est hyper croustillant. Je sais pas comment ils font. Oh, j'aime trop. Pour le coup, les saucisses, j'étais en mode ouais, c'est bon mais sans plus. Mais là, les nuggets, c'est excellent. Je me régale. Ceux qui sont véganes, est-ce que vous arrivez facilement à vous procurer des produits véganes? Parce que par exemple je trouve que la marque Eura, on la trouve pas dans beaucoup de supermarchés. J'ai l'impression que pour les viandes végétales on doit surtout consommer en ligne. Dans mon supermarché ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Donc si jamais vous avez des conseils ou des retours à me faire en commentaire, je suis grave preneuse. Ok, on passe au dessert. J'avais trop hâte. On va goûter cette barre protéinée, mais surtout ce que j'ai pris à la boulangerie végane de ce matin qui était juste incroyable. Il y avait tellement de pâtisseries qui me faisaient envie. Je me suis pas trop aventurée dans des trucs fancy pour cette fois, mais si je fais une partie 2 à cette vidéo, pourquoi pas. Niveau prix, pour le coup, c'était raisonnable. C'était à peu près les mêmes prix que dans une pâtisserie normale. Après, j'ai pas goûté tout ce qui est croissant, pain au chocolat, chocolat. Mais pour 2 gâteaux slash pâtisserie, j'en ai eu pour 4€ et quelques. J'ai pris un gâteau marbré comme ça, il me faisait trop envie, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et il a l'air si bon avec du chocolat craquant sur le dessus là. Oh là là, il a l'air trop bon. Et le deuxième choix était difficile jusqu'à ce que je vois, mais Spritz jusqu'à ce que je vois qu'ils avaient des cinnamon rolls avec ma pâtisserie préférée. Vous le savez, je vous le répète tous les jours. C'est une genre de brioche roulée à la cannelle qui est typiquement suédoise. J'ai trop hâte de goûter là. Je suis trop contente. J'ai l'impression que mon dessert est bien plus gros que mon repas. Tout va bien. Est-ce qu'on commencerait pas par la barre protéinée? Waouh, méga protéinée par rapport aux viandes végétales parce qu'elle contient 26 grammes de protéines juste dans ça. D'ailleurs encore une fois, s'il y a des véganes qui regardent cette vidéo, si vous avez des conseils en termes d'apport de protéines, comment vous faites vous au quotidien? Parce que j'aimerais vraiment faire un grand pas dans mon alimentation pour 2023. Je dis pas forcément d'être végane, mais au moins d'être full végétarienne, ça serait déjà très bien je pense. Je sais pas comment. Ah j'aime pas du tout. Ah non j'aime pas. Ah j'ai l'impression que je sens plus le goût du soja qu'autre chose en fait. Pas foufou, pas validé du tout. J'étais sûre qu'une barre de chocolat j'allais aimer mais bon. Je propose qu'on passe aux choses sérieuses. Goûtons ce marbré. Je me régale. J'aime trop, ça me rappelle trop mon enfance. Niveau gâteau, on voit pas la différence. Si on sait pas que c'est vegan, on le sent pas. Moi je vais en garder un petit peu pour le goûter quand même. Et là le test ultime ça va être le cinnamon rolls parce que je commence à me considérer comme une véritable pro du cinnamon. En tout cas il y a un petit glaçage sur le dessus, ça on valide. Je pense qu'il est un petit peu trop sucré mais il est vraiment très bon. Genre la brioche là est vraiment excellent. Et surtout il est énorme pour le prix que je l'ai payé. En fait ça me donne trop envie de retourner à cette pâtisserie et de tester plein d'autres trucs. Franchement ils avaient tellement de choix, ça avait l'air trop bon. Mais Spritz, arrête. T'arrêtes de faire le beau pour avoir de la brioche là. Oh my god. Oh là là. J'ai reçu les colis que j'attendais. Déjà nous avons mon refil de compléments alimentaires Cure. Ça c'est trop bien parce que j'avais bientôt fini. Nous avons un colis qui n'est pas pour moi. En fait comme je vous l'ai expliqué, je traite moi-même mes mails, j'ai pas d'agence, d'assistant. Du coup je deviens souvent pote avec les marques avec qui je travaille, dont notamment Blissim. Et Théa qui suit mes vidéos et qui travaille chez Blissim m'a proposé de recevoir un truc totalement fou qui vient de sortir. Oh my god. C'est un coffret en édition limitée pour les compagnons à 4 pattes, aka Spritz. Viens voir, c'est pour toi le colis. Regarde qu'est-ce qu'il y a. Ah, des petites croquettes sans gluten. Pour cette marque Petit Well, elle est vraiment trop cool. Un petit tapis burger. Oh, mais il y a tellement de trucs. Des petites friandises, regarde. À base d'insectes. Est-ce que tu as aimé ça? Fraîche dents, action anti-plaque. On te l'a pas dit mais tu peux un peu de la gueule. C'est des émincés en sauce. C'est de la pâtée, c'est pour toi. C'est de la pâtée. Petite brosse trop chou.
Mais il y a tellement de trucs dans cette box, je suis choquée. Non mais... C'est mis dans la boîte. Et le dernier objet de cette box, c'est un tote bag. Je vais clairement me balader dans les rues de Paris comme ça, avec mon petit tote bag. Et c'est pas une collab, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez un petit chat ou un petit chien, parce que c'est vraiment trop chouette. Le dernier colis, c'est le fameux colis que j'attends depuis très longtemps. C'est clairement le colis qui m'a coûté le plus cher de toute ma vie. Oh les gars, je vais passer de ça, mes écouteurs tout pétés là, à ça. Oh, Fritz qui s'incruste dans toutes mes vidéos. On est content, on est content, on est content. Et en fait j'ai l'impression que la vie m'a dit ok t'es triste, tu vas recevoir tous tes colis que t'attendais depuis longtemps. Waouh. Oh. On n'entend plus rien. Ok, c'est parti, on va les essayer. Oh, ça va changer ma vie pour le montage, c'est incroyable. C'est vraiment ouf. La qualité est folle, vraiment ça va me changer la vie pour le montage, c'est un truc de malade. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'il vient juste d'être refait parce que ça sent la peinture, c'est trop bizarre. Je viens littéralement de passer de ça à ça. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 20 ans. Bon, il est 15h, c'est pas tout, mais dans 2 heures, j'ai mon train partir quelque part pour la vidéo de demain qui va être très spéciale. Donc je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore plein de trucs à tester de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos et je vous ferai aussi un retour sur mon compte Insta @lenadorable_. Si vous êtes vegan, je suis très preneuse de vos recos en termes de produits à tester, mais aussi comment faire un peu la transition. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va sortir à l'heure parce que l'endroit où je vais, j'ai quasiment pas de réseau, donc je vais faire au maximum. Mais si cette vidéo a du retard, c'est hors de ma portée. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous, merci pour tous vos commentaires au quotidien, tout votre soutien incroyable. À demain, bye. Petit indice pour la vidéo de demain. À demain. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.